Bon nombre de développeurs créent leur base de données Firestore en mode test et ils oublient de protéger leur base de données par des règles de sécurité de Firebase. Et c'est ce qui est à la base des messages d'alerte que Firebase vous envoie dans votre boîte mail vous disant que vous avez des problèmes de sécurité avec vos données et n'importe qui peut écrire ou lire vos données. Ceci est un grand danger si vous déployez sur Internet une application avec les données Firestore non sécurisées. Parce qu'avec une seule commande Kirl, toutes vos données peuvent être supprimées en un coup. Security Rules, ou règles de sécurité en français, est un moyen unique pour protéger vos données Firestore ou vos fichiers stockés dans Cloud Storage de Firebase. Alors, comment ça marche? Bien. Dans votre console Firebase, dans la partie Firestore, sélectionnez l'onglet Rules et voici les règles de sécurité. Mais avant d'y toucher, il faut d'abord comprendre la philosophie derrière tout ça. La première des choses ou la première notion à comprendre, c'est la notion de matching. Donc, si vous avez déjà écrit un routeur ExpressJS ou une sorte de système de routage HTTP, vous serez à l'aise avec les règles de sécurité de Firebase. Alors, comme pour un routeur, vous pouvez faire correspondre les chemins, puis spécifier la logique personnalisée à partir de là. Mais comme il s'agit d'une base de données ou d'un stockage de fichiers, vous pouvez également envisager des règles comme un moyen d'annoter qui a accès aux données à partir de ces chemins. Alors, notez bien, le bloc matching ou le bloc de correspondance vous permet de définir les chemins auxquels appliquer une règle. Lorsque vous écrivez des instructions de correspondance pour un chemin d'accès pour une règle de sécurité, les chemins doivent correspondre au niveau du document. Cela signifie que vous ne pouvez pas écrire des instructions de correspondance pour une collection, comme exemple la collection de l'utilisateur, mais les chemins doivent correspondre à un document de cette collection. Bien, peut-être que cette contrainte peut vous sembler contre-intuitive et vous vous demandez peut-être comment alors puis-je sécuriser tous les utilisateurs s'ils sont créés dynamiquement. Alors, vous pouvez les faire avec ce qu'on appelle des wildcards. Des wildcards, c'est des caractères génériques en français. Donc, en continuant avec notre exemple des routeurs HTTP, les caractères génériques, on peut les prendre toujours comme des caractères génériques dans les routages. Donc, pour un routeur HTTP, vous souhaiterez peut-être faire correspondre un chemin pour un seul utilisateur. Donc, vous pouvez faire utilisateur bar 2.id et lorsqu'une demande arrive pour ce chemin, vous générez une page pour cet utilisateur spécifique en fonction de votre paramètre de route. Donc, les règles de sécurité fonctionnent de la même manière, mais au lieu de 2 points, vous placez les caractères génériques dans des accolades. Une autre notion capitale à maîtriser, c'est la notion d'autorisation des déclarations. Parce qu'à l'intérieur de chaque bloc match ou bloc de correspondance se trouve l'instruction allo. L'instruction allo, c'est le cœur des règles de sécurité de Firebase. Donc, l'instruction allo est composée de 2 parties. Il y a la partie des autorisations ou la partie des permissions et une autre partie de l'expression qui doit être vérifiée comme condition. Donc, dans Firestore, il existe 2 catégories. Il y a catégorie des opérations read, donc pour la lecture des données. Et il y a aussi une autre catégorie write pour les critiques des données. Et ces opérations déterminent quel type d'opération doit être autorisé sur base de la condition ou de l'expression qui doit être vérifiée. Si vous avez besoin d'effectuer une logique spécifique pour un type de lecture de données différent, vous pouvez utiliser get à la place de read pour effectuer cette logique sur un seul document. Vous pouvez aussi utiliser list pour la lecture des documents dans une collection. Et pour toute opération spécifique de critique des données, vous pouvez utiliser create pour une opération d'ajout d'un nouveau document, update pour la modification et delete pour la suppression. Donc, assez de théories, veillons les voir en pratique.
Ok, alors ça c'est notre application actuelle qui comporte ces données ici non sécurisées, même si l'application fonctionne bien. Donc je dois me rassurer tout d'abord que mon serveur Webpack est lancé. Donc à partir de la commande npm run build, je serai capable ici d'observer mon fichier index. S'il y a des modifications, ça puisse être répatrié sur notre fichier JS. Donc là c'est lancé. Alors, voici nos données actuelles qui ne sont pas sécurisées, qu'on va vraiment voir comment est-ce qu'on va les sécuriser à partir des règles de sécurité. Donc ça, vous allez voir que ici, on a seulement cette ligne qui sécurise nos données aussi longtemps que le temps actuel sera inférieur à ces temps ici. Donc, et ça s'applique pour tout document de notre application. Et ça, c'est un danger vraiment. Donc ça, je vais couper ceci. Et c'est que je ne peux pas publier une règle avant de préciser au moins une seule destination ou déclaration. Ce que je vais faire, alors, je vais copier ces liens et je vais les mettre côte à côte pour vous montrer comment est-ce qu'on va commencer à sécuriser nos collections. Donc, on a sur la partie données ici. Donc, on a notre point d'entrée ici, c'est la collection utilisateur qui comporte nos documents ici. Et on va commencer par préciser où on va commencer à trouver la correspondance des chemins qu'on va cibler ici. On va cibler ces chemins ou ces destinations avec le mot-clé match. Et il va matcher quoi ici. Donc, il va prendre ici la collection utilisateur. Et puis, il va vérifier ici le user ID, ce sont les ID de chaque document. Parce que la sécurité... et ça s'effectue sur le niveau de chaque document. Donc, ce n'est pas pour toute la collection. Donc, on va préciser qu'on va donner la permission aux requêtes si l'utilisateur tente à joindre, à lire ou à écrire à cet emplacement ici. On doit vérifier si l'idée des documents qu'on a passé en paramètre ici, c'est l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Donc, cela veut dire que seulement l'utilisateur couramment connecté ne peut lire ou écrire son propre document. Donc là, c'est la sécurité qu'on vient de préciser avec cette ligne de code. Donc, on a permis l'écriture et la lecture à cet emplacement ici aussi longtemps que l'idée des documents sera l'idée de l'utilisateur couramment connecté. Donc, cette règle vient de passer. Il faut tester alors sur notre application qu'est-ce qu'on vient de faire. Donc, je vais actualiser notre application. On a notre application ici. Sur la partie console, vous allez voir, on a une erreur maintenant Firebase qui nous dit que la permission pour la lecture de nos documents ici a été refusée. Donc, les documents, les sous-collections qu'on a retrouvées ici sont récupérés par la partie locale. Donc, on va voir comment est-ce qu'on va écrire une règle qui va nous permettre de récupérer ces documents ici pour la partie Firestore. Alors, pour écrire une règle pour protéger des documents se trouvant dans une sous-collection, vous allez voir ici pour dire la correspondance à ce chemin ici utilisateur. On ne va pas taguer ça. Pourquoi? Regardez la structure de nos documents. Vous allez voir à chaque document de l'utilisateur est attaché une collection avec des villes. Donc, on a une sous-collection. Et à partir de ça, on a récupéré les documents d'un groupe de sous-collections. Et pour préciser ça, on va dire ici, avec wildcard route, on va dire path. Donc, pour tout chemin avec les mots-clés ville, pour regrouper des sous-collections. Et pour chaque sous-collection, on va prendre l'idée de chaque document. Et l'idée ici, on peut les nommer ici site ID. Ça dépendra de vous. Vous pouvez nommer comme vous voulez. Alors ici, on va donner la permission. La permission, ça sera seulement de lire. On va lire tout document se trouvant dans les sous-collections de chaque utilisateur si et seulement si l'utilisateur est authentifié. Donc, s'il est connecté à notre système, là c'est égal, oui. Donc c'est ça la règle. Donc là on a permis que
à partir de ces schémas ici que l'utilisateur soit capable de lire chaque document s'il est seulement connecté. Et que donc, je vais enregistrer ou publier la règle. Ça passe. On va voir sur notre application. Je vais réactualiser la page. Ouh, vous allez voir que l'erreur qui était dans la partie console est partie. Cette erreur ici nous vient de DevTools. Donc, mais l'erreur de Firebase est partie. Ok, là donc il faut que l'utilisateur soit connecté pour être capable de lire nos documents indexés dans des sous-collections. Donc nos documents, nos sous-collections sont ainsi protégés. Alors pour l'écriture des nouveaux documents, si l'utilisateur veut alors écrire un nouveau document, la première des choses, il faut la correspondance à un schéma là où l'utilisateur va effectuer cette opération. Donc pour nous, ça sera dans la collection utilisateur et pour chaque document est attachée une sous-collection. Donc, on va prendre l'idée d'abord. On va prendre l'idée de l'utilisateur. On va y attacher une sous-collection. La sous-collection s'appelle ville. Et on va préciser ici pour chaque document. Donc, l'idée de ces documents là-bas. Et l'opération ici, c'est on va permettre l'opération ici create. C'est l'opération qui permet d'ajouter un nouveau document. Et d'abord, on va vérifier que l'utilisateur soit connecté pour qu'il puisse effectuer cette opération. Mais dis-moi, il y a des utilisateurs malins qui essaieront, s'ils sont déjà connectés, ils essaieront d'exécuter un script pour ajouter un document dans, il peut copier ceci, et venir dans la partie console et essayer d'ajouter un document. Alors, c'est pas mauvais. Aussi longtemps qu'il est connecté, ça va passer. Mais on doit se rassurer si les documents que l'utilisateur va ajouter suit notre modèle de données. Donc, on va l'expliquer en disant que l'utilisateur peut seulement ajouter un document qui suit notre modèle de données. Alors pour ça, je vais redimensionner mes fenêtres. Et là, je vais dire ici, je vais ajouter une autre expression à ma condition. Et je vais dire ici, quand les requêtes comportant les données se trouvant dans la variable ici pays, que ça soit string. Donc, on doit se rassurer que les données se trouvant dans cette variable ici, que ça soit du type string. Je vais copier ici pour faire de même avec d'autres variables. Okay. Je vais vérifier aussi si les données se trouvant dans la variable ville aussi est string. On va vérifier aussi pour capital. Pour capital ici, il faut que ça soit booléen. Donc pour booléen, on va dire bool. Parce que vous voyez ici, pour capital, on a stocké une valeur, soit ici, on a stocké une valeur true ou false. Et ce sont là les deux variables ici booléennes. Pour date d'ajout, je vais dire pour date d'ajout. Et aussi pour, je vais prendre aussi pour la population. Il faut que la population ici soit du type entier, donc un number. OK? Donc, ça sera un entier. Et là, pour la date d'ajout, on a récupéré la date à partir de la fonction save_timestamp qui nous donne ici le type timestamp. Et que donc, on a été capable ici de typer la requête que l'utilisateur va nous donner à partir des documents qu'il veut ajouter à notre base de données. On va aussi ajouter la règle qui doit vérifier que chaque document comprend ses propriétés ici. Donc, vous allez voir ici, les documents de notre ville comportent des clés et des valeurs. Des clés à gauche et des valeurs à droite. Et on va vérifier que ces clés ici, ou des propriétés, que chaque document que l'utilisateur va tenter d'ajouter comprend ses propriétés. Et alors, oups. Je suis un peu désolé, j'ai oublié parce que pour l'objet ici requête, il y a une propriété attachée, ressource.
et à chaque ressource qui est attachée les données et la suite des choses. Donc, je vais copier ici cette propriété. Pour chaque requête, on doit y attacher aussi ressources qui est attaché ici les données. Donc, pour chaque ressource, ici, je vais récupérer les clés de chaque document ou les propriétés et je dois vérifier si on a vraiment chaque propriété ici. Donc, les propriétés seront en string. Donc, je vais mettre les propriétés pour city, pays, ville et tout, le bazar ici. Donc, je vais les récupérer. Je vais ainsi répéter ça plusieurs fois. Et on va commencer à copier pour site ID. On va faire de même pour pays. Donc, pour ville. Donc, il faut que les documents qui seront ajoutés dans notre base de données aient au moins toutes ces propriétés ici. Donc, de même pour site ville. Même pour date d'ajout. Ainsi que pour l'utilisateur qui a posté ces documents. On doit sûrement avoir toutes ces propriétés. Donc là, notre règle vient de dire qu'il faut que l'utilisateur soit connecté. Il faut que le document ici suit nos typages ici. Et il faut ainsi que le document doit avoir toutes ces propriétés. Donc je vais publier, ça passe. Et là, je vais aller sur mon application. Et comme pays, je vais ajouter Rwanda. Et la ville ici, c'est Kigali. La population, mettons 1 500 000. Je sais pas, 1 500 000. Et boum, on n'a pas été permis à ajouter ces documents. Firebase, la règle qu'on vient d'implémenter ne nous a pas permis. Pourquoi? Vous allez voir ici que la propriété population est du type string et on a mis ici que ça doit être du type entier. Là, vous allez voir quand on a dans notre code, quand on a implémenté ici la partie population, je vais seulement convertir ici les données qu'on va récupérer de notre formulaire et quand j'enregistre tout, ok, j'enregistre tout et je vais ainsi tester cette règle ici. Pour voir si ça marche, je vais ajouter ok, je vais dire ici le pays c'est Rwanda, la ville c'est Kigali, ok, et la population blablabla, ok. Donc, pour essayer, ça passe, on n'a pas d'erreur et le document a été bel et bien ajouté. Donc, notre règle vient de passer. Donc, le document ajouté a bel et bien suivi notre règle qu'on a appliquée, la règle de sécurité. Ok, alors ça c'était pour ajouter. Écrivons alors des règles pour permettre à l'utilisateur de modifier les documents. Alors, on va voir comment est-ce qu'on va les faire. Mais dis-moi, pour la modification des documents, je vais aussi vérifier qu'avant de modifier un document, que le document suit aussi ce pattern ici. Donc, je vais écrire une fonction pour ne pas avoir à dupliquer des codes. Alors, cette fonction, ça sera appelé validating schema. Validating schema, c'est ça la validation des modèles de données. Donc, cette fonction ici va nous retourner cette condition. Donc, cette fonction ici, nous allons dire return. Okay, ça va nous retourner ceci pour qu'on n'ait pas à chaque fois à répéter la même chose. Donc là, je vais indenter mes codes. Je vais faire ci. Dater ce code. Je vais sélectionner ceci et Shift plus Tab. OK. OK. Alors, l'indentation. Bon. Alors, là, on a notre fonction. Dis-moi, je vais récupérer seulement notre fonction et je vais attacher là-bas.
Alors ça nous permet de vérifier la validation des modèles de données. Du moins, j'aurais besoin aussi d'une autre fonction avant que l'utilisateur ne puisse modifier. On va mettre une règle en marche pour vérifier si l'utilisateur couramment connecté est les propriétaires du document qu'il veut modifier. Donc, je vais la nomenclature ici, je suis désolé, mais je vais dire is an user hot doc. Donc, il est le propriétaire de ces documents et il est connecté. Donc, c'est la nomenclature. Je vais dire ici request pour vérifier d'abord si l'utilisateur est connecté. Donc, je vais dire request.opt n'est pas nil. Donc, l'utilisateur est connecté. OK, n'est pas égal à nil. Et aussi, on va prendre ici request.resource .data .user .id. Donc ici c'est quoi? Donc on va récupérer, donc à partir de notre donnée, pour chaque ville ici on a les données de l'utilisateur qui a posté. Donc ça on va s'assurer que l'ID qui se trouve à partir de ces documents ici soit les mêmes ID de l'utilisateur couramment connecté. Donc on va dire que sera égal à request.auth.user ID. Ça c'est l'ID de l'utilisateur couramment connecté. Je vais justement indater ça et ça on a permis que à l'utilisateur qu'il soit d'abord connecté et on a permis que l'ID qui va se trouver dans le document, que ce soit les mêmes que l'ID de l'utilisateur couramment connecté. Et de ce fait, on va s'assurer que l'utilisateur couramment connecté, c'est bien lui le propriétaire de ce document. Alors, on va prendre cette fonction ici. Je vais dire si je dois permettre à cette requête de passer. Je vais permettre à cette requête de passer. C'est la requête de modification si l'utilisateur est d'abord le propriétaire. Et on va aussi prendre aussi la validation des schémas. Donc, il faut que l'utilisateur soit d'abord connecté et il faut qu'il soit le propriétaire de ces documents ici. Donc, l'ID qui va se trouver ici, qu'il soit les mêmes ID de l'utilisateur. Donc, il faut se rassurer que c'est bien lui le propriétaire. Alors, ensuite, je vais seulement vérifier la validation des modèles et ensuite je vais publier la règle. Bon, la règle va passer ainsi. Je vais vous montrer, je vais modifier ce document en ajoutant l'image de la ville en question. Okay, pays c'est Rwanda et la ville ici c'est Kigali et la population c'est 1 500 000 et puis je vais dire modifier et boum, ça passe. Vous voyez qu'on a été capable de modifier ces documents à partir de ces deux règles qu'on a mis en place. Alors, pour permettre la suppression, je vais dire allo delete. Donc, on va permettre ici la requête de suppression d'un document. On ne va pas vérifier si les validating schema. On va récupérer seulement l'objet is an user auth pour vérifier si l'utilisateur est connecté et que s'il tente de supprimer les documents qui lui appartiennent. Donc, seulement ça, je vais ainsi publier ma règle passe. Je vais retourner sur l'application, chercher la ville à supprimer. Ok, dans ces villes, laquelle supprimer? Je vais prendre Kigali, je vais supprimer. Et là, oh, la ville est retournée. Oh, notre requête vient d'être rejetée par Firestore. Vous allez voir là-bas, notre requête vient d'être rejetée. Nous ne sommes pas permis de supprimer ces documents. Alors, ce que je fais ici. Donc, oh, ici, si vous voulez vérifier des variables,
il faut utiliser ressources.data, non pas requête. Donc, il faut vérifier ces ressources. Non pas faire comme on l'a fait là-bas. Non, non, ça c'était pour vérification des types, mais ici c'est vérification de ce qui se trouve dans les ressources. Donc, c'était ça l'erreur. Donc, il faut commencer par ressources. Et là, je vais publier encore. Publier encore ma règle, ça passe. OK. Et je vais retourner sur l'application, réfléchir la page, la ville de Kigali. Cliquer sur le bouton supprimer. Oh, je vois sur la partie console, j'ai pas d'erreur. J'attends le résultat où la ville est supprimée. Donc, notre règle a passé. Ok, très cher développeur. Donc, ici, toute activité qui sera effectuée à notre base de données, ça sera sécurisé. Alors, veuillons tester ça. Ajoutons ou vérifions cette activité d'ajout d'un document. Si ça passe, cela veut dire que cette requête d'ajout de documents correspond vraiment à notre règle de conduite qu'on a écrit à Firestore. Et donc, je vais cliquer sur ajouter. On va voir, on voit que notre document est en cours et ça passe. Donc, ça passe. Donc, cette activité s'est passée en toute sécurité. Je vais voir si je peux modifier encore ces documents que je viens d'ajouter. Et que donc, je vais modifier ces documents. Pays, c'est toujours Rwanda. Ville de Kigali. Donc, la population va être de 7000 ou de 70 000, je ne sais pas. OK, on va modifier ça. OK, on attend qu'elle se charge, on modifie et là, on va voir que la population vient de changer. On peut supprimer cette ville. Et là, ça passe. Ça passe. Donc, très cher développeur, c'est ça vraiment un moyen pour lequel vous pouvez utiliser pour sécuriser vos données ou dans votre base de données Firestore. Donc, c'est tout pour cette vidéo. On va voir dans les vidéos à venir quelles sont les bonnes pratiques pour écrire des règles Firestore. Mais pour cette vidéo, je dis vraiment merci de l'avoir suivi jusqu'à la fin. Si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous pour ne manquer la suite de cette série de vidéos. Moi, je vous dis au prochain épisode.